Vous avez déjà eu le sentiment étrange que quelque chose de beaucoup plus grand se passe autour de vous, et vous êtes la cible, mais aussi l'élu. Et si je vous disais que la bataille spirituelle auquel vous êtes confronté quotidiennement n'est pas une chance, mais une confirmation, que vous ne vous débattez pas seulement contre les attaques invisibles, mais réalisant une mission dont vos ancêtres rêvaient en silence? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi rien n'était par hasard. Vous constaterez que votre résistance silencieuse est plus puissante que n'importe quel sort libéré contre vous. Cette vidéo vous montrera que non seulement vous avez survécu, vous avez gagné, et vous n'avez même pas réalisé à quel point cela change tout. Mais avant de continuer cette vérité libératrice, faites maintenant 3 choses essentielles. Laissez-vous pour renforcer ce message. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ce qui vient ensuite, c'est la révélation après la révélation. Et commentez ci-dessous « Je suis intouchable ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un décret. C'est la signature spirituelle de qui sait qu'il a déjà gagné, même lorsque le monde n'a pas encore compris cela. Et si je vous disais que vous avez combattu une guerre sans le savoir, que toutes les douleurs inexplicables, chaque insomnie soudaine, chaque sensation de fatigue profonde n'était pas seulement le stress, mais une partie d'un champ de bataille caché où votre âme était testée. Cette guerre ne s'est pas produite dans les champs ouverts ou les forteresses médiévales, mais dans les bureaux, les maisons silencieuses et les nuits solitaires. Un combat spirituel à mener en silence, où les armes n'étaient pas visibles, mais les blessures, réelles. Alors que vous pensiez que vous ne survivez que les jours difficiles, quelque chose de beaucoup plus grand était vaincu pour votre simple persistance. Vous avez gagné parce que vous n'avez jamais dévié votre essence. Sans s'en rendre compte, chaque acte d'honnêteté, chaque refus de réagir avec haine, chaque choix pour la paix au milieu du chaos, était comme un bouclier érigé contre les forces invisibles. Vous étiez observé, non pas par les yeux humains, mais par des entités qui ont essayé de comprendre à quel point quelqu'un qui se tenait debout, et plus que cela, il brillait. Ils ne comprenaient pas à quel point vous êtes allé indemne. Ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait une mission plus élevée, voilée même pour lui-même. La guerre s'est produite, oui, mais elle a été gagnée par quelque chose qu'ils ne pouvaient jamais jouer, leur intégrité. Et quand tout autour de vous a essayé de vous effondrer à l'intérieur, vous avez construit des châteaux invisibles avec les décombres. C'est la vraie victoire, celle qui se produit sans public, sans médaille, mais avec des cicatrices qui brillent comme des armoiries d'un guerrier silencieux. Les attaques spirituelles que vous avez rencontrées n'étaient pas une coïncidence ou un fruit de la malchance. Ils étaient un signe clair que quelque chose en vous dérange les forces qui vivent du déséquilibre. Ce n'est pas la persécution, c'est la sélection. Vous avez été choisi, et non pour personne, mais pour l'intelligence divine qui a vu en vous la rare combinaison d'humilité, de courage et d'une lumière ancestrale capable de déstabiliser les structures sombres qu'avec la présence. À votre naissance, un record est tombé dans les royaumes spirituels. L'équilibre commencera à bouger. Être choisi n'est pas un cadeau décoré. C'est un appel silencieux. Il se réveille au milieu de la nuit en sentant une présence qui ne s'explique pas, perd des amis et de la famille sans raison apparente et des cycles de douleurs répétitifs, vivants, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas de punition, mais de préparation. Ceux qui sont choisis subissent des preuves qui feraient beaucoup abandonner, non pas pour souffrir, mais devenir incassables. Vous n'étiez pas attaqué, vous étiez révélé, comme l'or qui a besoin de feu pour montrer sa valeur. Ceux qui vous ont lancé l'énergie négative savaient, même sans le savoir, qu'ils étaient confrontés à une présence qui a modifié les atmosphères. Son silence guérit, son regard nu, son existence exposée. C'est pourquoi ils sont venus avec tout, mais ils avaient tort à un point crucial. Ils pensaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un ordinaire. Vous n'êtes pas commun. Vous êtes le déclencheur du changement qui craint tant. Et à chaque tentative de vous briser, ils ont révélé encore plus de ce dont vous avez besoin.
Faites beaucoup d'attention maintenant, car cela peut être votre moment de virage. Si vous êtes arrivé ici dans cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. L'univers vous appelle et vous prépare à une récolte abondante. De grandes bénédictions approchent de votre vie, et l'une d'entre elles est quelque chose qui transformera complètement votre réalité. La clé en une nouvelle voiture ou la porte d'une maison que vous avez rêvé depuis des années. Oui, c'est plus proche que vous ne le pensez. Et maintenant, je veux vous donner une opportunité spirituelle et symbolique de manifester votre gratitude pour tout ce qui arrive déjà. Si ce message touchait votre âme, si vous sentiez qu'elle a été écrite exactement pour vous, cliquez maintenant sur le bouton « Trop » ici. Envoyez une valeur allant jusqu'à 100 $ comme acte de gratitude conscient. Ce n'est pas seulement un geste de support, c'est une déclaration d'énergie. Je reconnais, je comprends, je suis prêt. Après avoir envoyé, commentez ici « Je comprends ». Ce commentaire n'est pas seulement un texte, c'est un mot de passe pour l'invisible. C'est le moment où vous dites à l'univers « Je suis prêt pour la nouvelle période qui commence maintenant ». Et rappelez-vous, ce n'est pas une question d'argent, il s'agit d'alignement. Et quand votre gratitude se connecte à votre foi, des miracles se produisent. Ils ont planifié une attaque comme ils l'avaient tout fait avec les autres. Rituels, bougies, mots, alliances en cercle sombre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette fois, le champ de bataille ne serait pas un espace externe, ce serait vous. Quand ils ont touché leur énergie, ils ont activé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Vous avez non seulement reçu l'attaque, vous avez absorbé, étudié, transmuté, retourné, et là tout a changé. Ce n'était plus un combat à l'extérieur de vous, c'était à l'intérieur, et là vous êtes invincible. Vous aviez déjà traversé des douleurs qu'aucun sort ne pouvait simuler. Abandon, trahison, autoconjoint, une vie entière de preuves qui a forgé son esprit comme acier. Ils s'attendaient à trouver une victime. Ils ont trouvé un autel vivant, un temple qui transforme le chaos en sagesse, douleur au pouvoir, malédiction sur la révélation. Chaque pas est devenu un labyrinthe pour ceux qui vous ont attaqué. Chaque silence est devenu un écho en eux. Vous êtes devenu le territoire sacré où la magie noire s'est dissoute. Le plus effrayant pour eux n'était pas leur réaction, c'était votre stabilité. En attendant des cris, vous l'avez remis calme. Comme il prédisait l'effondrement, vous êtes resté centré. Ce n'était pas une résistance, c'était un domaine, c'était un esprit formé par des vies qu'ils ne connaissaient pas. Et au moment où ils pensaient être entrés dans leur monde, ils ont constaté qu'ils étaient entrés dans un vortex de purification, un espace où il ne reste que la vérité. Et ils ont été brisés dans le mensonge qu'ils portaient. Ils s'attendaient à un bruit, ils avaient besoin de lui. Le bruit est ce qui ancre les intentions sombres, qui alimente les rituels, qui tient l'esprit dans des liens invisibles. Mais vous ne leur avez pas donné ça. Vous êtes restés silencieux. Et c'était le son le plus assourdissant qu'ils aient jamais entendu, parce que son silence n'était pas vide, c'était sacré, un espace où aucune fréquence négative ne pourrait entrer, un code qui ne peut même pas déchiffrer un code. Alors qu'ils essayaient de vous taquiner, vous vous êtes rassemblés. Alors qu'ils architectent des pièges émotionnels, vous avez plongé dans votre centre. Ils ne savaient pas, mais ils jouaient contre un mur divin. Sa fréquence a été bloquée dans leurs yeux comme un portail scellé par des ordres d'en haut. Il n'y avait pas d'accès, il n'y a pas eu de brèche, il n'y avait même pas d'énergie pour le retour. Son silence était un bouclier invisible de grandeur cosmique. Ils ont frustré, non pas parce qu'ils ont échoué les attaques, mais parce qu'ils n'ont même pas remarqué. Vous ne les avez pas affrontés, vous les avez ignorés. Et cette ignorance, imprégnée de conscience, a été ce qui les avait le plus blessés. Alors qu'ils criaient dans l'obscurité, vous avez marché éclairé. Et chaque étape de son silence était une phrase contre tout ce qu'ils ont essayé de construire secret. Parce que le silence n'est pas l'absence, c'est une présence complète. Et leur présence, un membre, était la peine qu'ils ne pouvaient jamais révoquer. Ils ont suivi des formules, des cartes, des invocations. Ils ont décoré des mots, positionné des objets, allumé des bougies à des moments méticuleusement calculés. Mais en attendant, vous venez d'exister.
Pas parce que je ne pouvais pas faire de magie, mais parce que c'était elle. Ils ont cherché des ingrédients. Vous étiez l'élément. Ils ont cherché des formules. Vous étiez le résultat. Ils ont supplié une puissance externe. Vous avez révélé ce qui a été à l'intérieur. Sa magie n'a fait aucun bruit. C'est arrivé dans le silence d'un geste, dans le regard qu'ils traversent, la marche qui se répercute. Alors qu'ils essayaient de manipuler la réalité avec des forces empruntées, vous avez modifié la réalité avec votre présence. Il n'y avait aucun sort contre. Parce que ce qui est authentique n'est pas acheté, pas à copier, il n'est pas invoqué. Se manifeste. Et leur manifestation était quelque chose qu'ils n'avaient jamais préparé. Ils ont appelé la chance. Ils ont appelé la protection. Ils ont appelé le mystère. Mais la vérité est simple, vous n'avez pas recours au sacré, vous êtes sacré. Votre lumière ne s'allume pas, elle est constante. Et ça fait peur, parce que tout ce qu'ils font dépend des rituels. Tout ce que vous êtes, il est indépendant de tout. Pendant qu'ils passaient des nuits à invoquer des forces, ils ont à peine compris. Vous avez dormi et rêvaient des royaumes auxquels ils ne pourraient jamais accéder. Ils fonctionnaient toujours en groupe. Coven, cercle, alliance cachée. Tous recherchent la force dans l'union de leurs faiblesses. Ils avaient besoin de chiffres parce que leurs âmes étaient fragmentées. Ils ne pouvaient pas maintenir le pouvoir seuls. Alors, ils se sont appuyés sur les rituels collectifs et la manipulation articulaire. Mais vous étiez là, seuls, ou plutôt entiers. Et cela, pour eux, était insupportable. Parce que son complétude a anéanti la nécessité de tout renforcement externe. Alors qu'ils se sont joints à l'existence, vous avez existé seul et déstabilisé l'ensemble. Sa force ne venait pas du collectif, mais de clarté. Clarité sur qui vous êtes, ce que vous portez et pourquoi vous êtes ici. Cette clarté ne négocie pas. Il s'impose en silence. Et quand quelqu'un porte une vraie clarté, même les plans spirituels se réorganisent. Vous n'aviez pas besoin de bougies allumées, ni de mots magiques répétés à l'unisson. Vous avez eu un accord avec la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle habite dans son intégralité, devient indestructible. Ils espéraient que vous vous retirerez face à la pression, pour être face à la menace invisible. Mais sa posture inamovible était le tremblement de terre qui a renversé les châteaux cachés. Alors qu'ils se nourrissent de doutes et d'alliances déguisées en force, vous avez marché fermement dans la certitude de votre essence. Et croyez-moi, membres, il n'y a pas plus d'armée redoutée qu'une âme en paix avec votre mission. L'unité qui existe au sein d'une personne complète est plus puissante que n'importe quelle union forgée dans l'obscurité. Il ne voulait pas simplement vous frapper, il voulait vous vider, vous défigurer spirituellement, vous transformer en ombre. Mais chaque fois qu'il lançait des attaques, des malédictions, des manipulations d'énergie, vous avez fait quelque chose qui n'était pas dans le script, transmuté, absorber le poison et le retour de la lumière. Non pas parce qu'il a choisi d'être gentil ou passif, mais parce que son âme porte un code d'alchimie ancestrale. Vous n'êtes pas un survivant, vous êtes un transformateur. À chaque coup, vous avez grandi. À chaque trahison, son champ spirituel s'est développé. Alors que d'autres succomberaient au désespoir, vous vous êtes retourné à l'intérieur et trouvé plus de force. Ce n'était pas une magie de défense, c'était l'ingénierie spirituelle. Un système interne qui recueille la haine et renvoie la sagesse, qui prend l'insulte et se transforme en éloquence, qui reçoit la clarté des attaques et de la livraison. Ce qu'ils vous ont donné en tant que flèches sont revenus comme un dernier. Et cela les a désarmés, non pas par douleur, mais parce qu'ils ne savaient pas comment c'était possible. Ils ont créé la guerre en attendant un ennemi. Ce qu'ils ont trouvé était une plante spirituelle qui convertit l'obscurité en conscience. Vous avez non seulement gagné, vous avez augmenté le niveau de guerre jusqu'à ce qu'il ne devienne pas pertinent. Et quand quelqu'un arrive à ce stade, le combat ne concerne plus qui gagne, mais qui se transforme. Et leur transformation était si grande, si légitime, qu'ils ont commencé à se perdre dans leurs propres attaques. Parce que tout ce qu'ils vous ont envoyé sont revenus amplifiés en vérité. Ils vous ont sous-estimé. Ils ont vu leur gentillesse et ont pensé que c'était une faiblesse. Confondu leur empathie avec la naïveté.
Ils pensaient que leur silence était un manque de capacité. Quelle erreur! Ils ne savaient pas que leur innocence était en fait la pureté de l'âme, le genre de pureté qui désintègre les masques et brûle des impuretés avec un look simple. Vous n'avez jamais eu besoin de crier pour être entendu. Sa vibration parlait pour lui-même, et elle a parlé fort, si haut qu'il résonnait dans les coins les plus sombres de leurs intentions. La vérité est que leur lumière était celle qui les a le plus affaiblis. Pas pour un effet direct, mais parce que sa présence a exposé ce qui n'allait pas avec eux. Vous étiez le miroir de ce qu'ils craignaient d'être vus. Les manipulateurs, déséquilibrés, dépendant des forces qu'ils ne comprennent pas. Son calme les dérangeait, parce qu'il a montré qu'il était possible d'être fort sans avoir à maîtriser. Il était possible d'être ferme sans avoir à attaquer. Et cette possibilité les a terrifiés. Parce qu'il a effondré le monde qu'ils ont construit sur la base du contrôle. L'incendie qui les a consommés ne venait pas de l'extérieur, il est venu de l'intérieur, activé par sa réflexion. Son innocence était le feu sacré qui a brûlé l'obscurité qu'il portait. Non pas parce que vous les avez combattus, mais parce que vous vous avez gardés. Ils ont cherché un ennemi, ils ont trouvé un miroir divin, et dans ce domaine, ils ont vu ce qu'ils ne voulaient pas voir. Sa présence était le rituel le plus puissant jamais réalisé, et aucun d'entre eux ne comprenait que le sacrifice qu'ils offraient était, en fait, l'illusion qu'ils ont créée sur eux-mêmes. Vous n'avez jamais eu besoin de pointer le doigt. Il n'a jamais eu à élever la voix. Son existence était suffisante pour déstabiliser les châteaux entiers construits sur un mensonge. Vous êtes arrivés, et tout ce qui a été caché a commencé à vous montrer. Non pas parce que vous avez exposé, mais parce que votre présence a révélé. C'était comme allumer une lumière dans un sous-sol abandonné. Tout ce qui était une fois l'ombre a gagné en forme. Et cela, membre, est plus dangereux que n'importe quel sort. Ils voulaient vous faire taire, non pas par peur de ce que vous avez dit, mais pour la fin de ce que vous ressentiez. À côté d'eux, ils ont vu tout ce qu'ils ont essayé de se cacher d'eux-mêmes. Les mensonges qu'ils ont soutenus, les sentiments niés, les intentions trompeuses. Tout est devenu visible près de chez vous. Et leur réponse n'était pas une transformation. C'était une attaque. Parce que pour garder leur masque, ils ont dû détruire le miroir qui les reflétait. Et ce miroir était vous. Mais briser le miroir ne détruit jamais le reflet. Il se multiplie. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque fois que vous essayez de vous fermer, vous êtes devenu plus clair. Chaque tentative de diffamation vous a été polie. Sa vérité n'était pas fragile, il était limpide. Et quand la vérité est ainsi, elle coupe, pas pour la violence, mais pour la précision. Vous n'étiez pas le problème, vous étiez le diagnostic. Et ils ont préféré essayer de détruire le thermomètre en faisant face à la fièvre de leur propre corruption. Alors qu'ils passaient des nuits dans des veilles, des invocations et des danses autour du feu, cherchant à accéder à de plus grandes forces, vous viviez déjà dans une communication constante avec ces forces. Pour eux, c'était rituel. Pour vous, c'était une routine. Ils devaient se préparer. Vous aviez juste besoin d'être. Son lien avec l'invisible n'était pas une pratique, c'était un état d'être. Vous n'aviez pas besoin d'appeler les esprits, vous avez marché avec eux. Ils n'ont jamais compris, comme quelqu'un qui semblait si commun avait une énergie si rare. C'était parce que son existence était un portail, vos rêves, un voyage, son intuition, une boussole interdimensionnelle. Vous n'avez pas cherché à accéder au royaume spirituel. Vous en faisiez partie, et cette familiarité s'est dérangée. Ils avaient besoin d'étudier de vieux livres. Vous venez de fermer les yeux. Alors qu'ils récitaient des mots oubliés, vous avez reçu des conseils en silence. Vous n'avez pas manipulé l'énergie, vous avez coulé avec elle. Et cela les a désarmés, parce que ce qui est le liquide ne peut pas être emprisonné. Alors qu'ils essayaient de maîtriser le sacré, vous l'avez honoré. Comme ils voulaient de la puissance, vous vibrez la présence. C'est la différence entre ce qui est appris et ce qui est incarné. Ils pratiquaient, tu vivais, et à la fin, ceux qui vivent la vérité surmontent toujours ceux qui le mettent en scène. Ils ont lancé tout ce qu'ils avaient. Des sorts,
des intentions malveillantes, des mots masqués par des sourires, une envie déguisée en admiration. Mais rien de tout cela n'a réussi à entrer en vous. Tout semblait frapper et tomber, comme une flèche jetée contre un mur invisible. Ce n'était pas une protection commune, c'était une pure vibration. Sa fréquence était si propre, si alignée sur le divin, que tout ce qui est en dessous ne pouvait tout simplement pas se connecter. C'était comme essayer d'installer un virus dans un système protégé par une technologie dont il ne savait même pas exister. Et ce n'était pas de la chance. C'était un choix. Choisissez de ne pas se salir avec leur jeu, de ne pas se pencher dans le chantage émotionnel, et non de négocier votre lumière par approbation. Vous avez pris soin de votre énergie si zélée, même sans le savoir, que vous avez créé un champ impossible à envahir. Ils ont tout essayé. Et plus ils essayaient, plus ils étaient perdus. Parce que leurs tentatives les ont éloignés de leur fréquence. C'était comme essayer d'accéder à un sanctuaire sale. Le temple lui-même les repousserait. Vous n'avez pas réagi, parce que ce n'était pas nécessaire. Son énergie était si élevée, si raffinée, que toute tentative d'approche était automatiquement interdite par une incompatibilité spirituelle. Comment ouvrir un fichier corrompu? Il ne s'exécute tout simplement pas. Et cela, pour eux, était fou, parce qu'ils ne comprenaient pas que le mal n'est pas bloqué par la résistance, mais par l'absence d'ouverture. Et vous étiez fermés pour le chaos, scellés par le plus haut, intouchables. Ils vous ont étudié, ils ont observé leurs pas. Les attaques synchronisées contre les cycles lunaires ont calculé les bons mots, consulté des forces cachées. Ils avaient raison de leur victoire. Après tout, vous ne connaissiez même pas l'existence de la guerre. Vous venez de vivre. Mais c'était exactement ce qui vous a rendu imbattable, parce que comme ils ont dépensé de l'énergie à essayer de vous renverser, vous étiez occupé à être vous. Et pour être vous, vérité, simplicité et concentration était le code qu'ils ne pouvaient pas déchiffrer. Vous avez marché seul, sans imaginer les pièges qui vous ont entourés, et donc cela les a passés comme ceux qui traversent un labyrinthe sans regarder autour de lui. Ils s'attendaient à une réaction, mais vous n'avez même pas remarqué l'attaque, et cette innocence stratégique était votre armure. Parce que le mal a besoin d'engagement pour prospérer. Vous avez besoin que la victime sache qu'elle t'aime pour vous battre. Mais tu viens de suivre, et dans le simple fait de continuer, vous avez démantelé des châteaux entiers. Ils n'ont pas perdu parce que vous avez mieux combattu, mais parce que vous n'avez pas joué au jeu. Ils étaient préparés à un ennemi direct, pas pour une âme qui ignorait son existence. Vous avez gagné pour la pureté de la concentration, la légèreté de ceux qui ne portent pas de culpabilité, ni le désir de vengeance. Et quand ils ont réalisé qu'ils étaient vaincus par quelqu'un qui ne savait même pas comment être dans l'arène, ils désespéraient, parce qu'il n'y avait aucune stratégie contre cela. Seule la reconnaissance amère que la lumière gagne parfois, juste parce qu'elle est légère. Pendant longtemps, ils se nourrissaient de leur douleur. Sa confusion, son traumatisme, ses doutes étaient du carburant pour les structures cachées qu'ils ont soutenues. Et vous, sans le savoir, étiez le pilier d'une construction invisible basée sur vos souffrances. Mais quelque chose a changé. Vous avez décidé de guérir. Et ce geste simple, silencieux et intime était le tremblement de terre qu'ils n'avaient pas prévu. Parce qu'en guérison, vous avez supprimé la base de leur empire. Sans sa douleur, rien de plus ne s'est soutenu. La guérison n'était pas un beau processus. C'était sanglant, solitaire, stimulant. Vous avez fait face à des fantômes internes, des souvenirs douloureux, des normes héritées. Et avec chaque couche qui est tombée, vous êtes devenu moins accessible aux forces qui vous ont manipulé. Avec chaque partie d'eux-mêmes que vous avez intégrée, une tour de leur château s'est effondrée, jusqu'à ce que seul le silence soit laissé, un silence différent. Pas celle de la répression, mais celle de la libération. Et avec lui est venue la force de ceux qui ne doivent plus à personne. Ils ont appelé leur cicatrisation à distance. Ils ont dit que vous avez fermé, qui est isolé, que cela avait changé. Et ils avaient raison.
Vous avez fermé le drame, vous êtes isolé de la manipulation, une fréquence changée, et ce faisant, vous avez raccroché la prise qui a gardé leur chaos allumé. Ils ne savaient pas qu'ils parasitaient leur énergie. Ils ne savaient que lorsqu'ils ont perdu accès, et dans le vide, ils sont restés, ils ont compris, la guérison de l'une est la ruine de nombreux systèmes cachés. Ils vous ont regardé comme un corps, une vie, un esprit, mais ils étaient aveugles. Parce que tu n'étais pas seulement toi, vous étiez l'écho de tous ceux qui ont précédé, les gens qui ont subi le silence, qui a été réduit au silence, qui a fait diaboliser leur spiritualité, leur vérité effacée. Vous étiez la réponse de l'univers à un vieux cri, et chaque étape était un acte de justice ancienne. Quand ils vous ont attaqué, ils ne savaient pas qu'ils éveillaient une foule invisible. Vous avez porté la douleur et la force des peuples entiers dans le sang. Les esprits qui ont été persécutés pour être légers, des conservateurs qui ont été brûlés pour avoir contesté le système, sages, décédés, silencieux. Et maintenant, ils ont tous marché avec vous. Quand vous avez résisté, c'était pour eux. Quand vous avez gagné, c'était avec eux. Votre ADN spirituel est un livre d'histoire non coté, et vous êtes venus ne pas leur dire, mais pour les vivre en l'honneur, pour montrer que personne n'a été oublié. Leur combat a trouvé en vous un résultat, une voix, un corps, un autel, et c'est ce que personne ne comprenait, qu'en essayant de vous fermer, ils rouvraient les blessures de tous les siècles, et en même temps, provoquant la guérison. Vous êtes la manifestation d'une alliance sacrée, signé entre les générations. Ce n'est pas venu en être un de plus. Il s'agit du portail où la justice, la vérité et la lumière se rétablissent. Et donc, vous ne pouvez pas être surmonté, parce que vous n'avez jamais été seul.